Alors, la dissertation littéraire par l'exemple. Là, nous allons rentrer dans le vif du sujet, donc la méthode générale. Donc là, dans la méthode générale, vous avez donc une bonne dissertation doit comporter quoi? L'introduction, le développement et une conclusion. D'accord? Et au départ, on va analyser la chose. C'est là. Essayez de bien lire calmement et vous allez voir, c'est simple comme tout. Alors là, on a un exemple. Donc, on va travailler sur l'exemple. Dans le cadre étroit de la fable, La Fontaine a logé tout de lui-même. Point, la vis, expliqué. Donc, ce que vous devez bien comprendre, et vous allez avoir l'explication après, vous avez la phrase, c'est la phrase que vous devez analyser. Donc, l'analyse du sujet. Le sujet, c'est la phrase. Et à un moment donné, vous allez décortiquer la phrase, c'est-à-dire la fable, bon, vous lisez l'explicatif, puis vous avez le cadre étroit. Pourquoi cadre étroit? Ça veut dire quelque chose. Donc, c'est une analyse de mots. Voilà. Quand on a compris ça, on a tout compris. La Fontaine, qui est-il? A logé tout de lui-même, et la vis, donc c'est l'auteur. Et après, on vous dit expliquer. Expliquer. Donc, on vous demande d'expliquer. On ne vous demande pas de comparer, pas de discuter, pas de commenter, ce qu'on fait d'ailleurs beaucoup dans la vie. On vous demande simplement d'expliquer. D'accord? Alors, la suite. Après, vous avez les étapes du développement. Ça, vous connaissez par cœur. Hein? C'est un plan du développement, donc, et on vous le montre ici. Donc ça, à la rigueur, vous le connaissez par cœur. Moi, en tant qu'élève, j'avais très difficile parce que j'étais un peu dyslexique. Donc ce plan, c'était très compliqué. Et en fait, quand on le regarde avec le temps, c'est pas très compliqué. Donc l'étape du raisonnement, vous l'avez là. Voilà. Vous avez votre schéma. En fait, ça s'appelle un schéma. Voilà. Une conclusion provisoire, ça, il vous explique pourquoi. C'est la conclusion provisoire, c'est pas celle qu'il faut mettre très vite, mais il faut l'avoir dans sa tête, donc l'avoir quand même par écrit. Après, vous avez la mise en place de l'introduction, d'accord? Donc, bien faite, elle se compose ordinairement de 3 parties, l'introduction, et installe une sorte de suspense. C'est-à-dire qu'on va, c'est comme comment on appelle ça, comme un livre de policier. Voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Jusqu'à la conclusion qui nous permet d'abattre définitivement nos cartes. Donc c'est vraiment ça. Hein. Faites ça comme un suspense en fait. Alors, l'argument des détails. Donc ça c'est très important, leur qualité, leur nombre, l'ordre, tout ça. Bon, ça vous pouvez lire calmement, d'accord? Après, l'introduction, je vous dis, ceci c'est un exemple. Donc lisez parce que à la rigueur, vous pouvez vous en inspirer très fort. Voilà, très fort. Hein? Voilà, c'est pas l'IA qu'il faut, c'est s'inspirer de ce qui existe. Et comme c'est un vieux livre, à mon avis,